Bonjour à tous. Alors, comme prévu, voilà on vous fait une petite vidéo où on répond à la plupart de vos questions que vous nous avez posées sur la série Gone. Donc, la première question, c'était pourquoi vous arrêtez après l'épisode 6? Pourquoi? Alors, parce que ça nous a pris 2 années scolaires, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que c'était beaucoup d'acteurs et c'était une organisation de malades. Et donc, je pense que 6 épisodes, c'était peut-être pas suffisant pour vous, mais pour nous, ça, c'était largement suffisant. Donc, voilà, on ne pouvait pas faire plus. Pourriez-vous décrire les différentes étapes de la création d'un épisode? Alors, avoir l'idée de ce qui va se passer dans l'épisode et tout, feuilleter un peu le bouquin, voir qu'est-ce qu'on va adapter, qu'est-ce qu'on va essayer de passer outre. Donc écrire le scénario à partir de ces idées, adapter les dialogues qu'il y a dans le livre et rajouter nos passages à nous, voilà, parce que c'est bien une adaptation. Ensuite, l'organisation des tournages, ça c'est la plus grosse partie, la plus chiante, mais pourtant c'est une grande partie de nos vies. Ensuite, les tournages et ensuite le montage. Donc la post-production, c'est aussi une grosse partie du projet. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, en gros, grosso modo, c'est ça les étapes. Ah oui, et trouver les acteurs aussi, bien sûr. Lorsque vous avez décidé de créer une série, Gone était-il votre premier choix ou bien avez-vous eu d'autres projets avant qui n'ont pas abouti? Si oui, lesquels? Gone, oui, ça a été quand on a eu l'idée de faire une série. Gone était a été notre première idée qu'on a tenue depuis le début. D'autres projets avant, oui, on en a eu, qui n'étaient pas des séries du tout. C'était des petits films entre amis, famille et tout, mais ils ont abouti. Et enfin, voilà, c'était pas pareil. Avez-vous d'autres projets de séries-films autres que vous souhaiteriez réaliser après Gone ou même pendant? Bon, pendant c'est plus possible, même ça aurait pas été possible. Avec le temps que ça prenait et tout, c'est pas possible de mener 2 projets en même temps. Pas de cette envergure, du moins. Après, oui, bien sûr qu'il y aura d'autres projets. Peut-être pas cette année, parce que là, ça a été très lourd comme projet Gone, et je pense que 1 an de pause ne ferait pas trop de mal. Enfin, il y aura peut-être des petits trucs, voilà, mais rien de grand comme Gone. Mais oui, dans le futur, oui, bien sûr, il y aura d'autres projets, peut-être d'autres séries, on verra. Mais en tout cas, bah, enfin, vu qu'on compte un peu en faire notre métier chacune, j'espère bien qu'il y aura d'autres projets. Comptez-vous adapter tous les tomes de Gone ou seulement le premier? Bon, c'est fini, mais donc on a adapté le premier tome, la fin du 6e tome, et on a un peu survolé le reste. On est profondément désolé, on n'a pas trop eu le choix. C'était pas prévu à la base, on a dû réécrire le scénario de l'épisode 6 3 fois. Et donc voilà, on espère que ça vous a pas trop déçu, parce qu'à la base ça devait être que le premier tome, mais bon, finalement, le destin en a décidé autrement. Comment avez-vous choisi les acteurs? Amis, famille, bouche à oreille un peu. Ouais. Voilà, on n'a pas fait de gros casting parce que bon, il y avait tellement de personnages, on n'aurait pas pu. Les gens motivés. Ouais, voilà, on a pris surtout les gens qui étaient motivés, qui étaient d'accord pour faire ce projet, un projet long comme ça. Voilà, parce que ouais, ce qui compte, c'est pas forcément que ce soit les meilleurs acteurs du monde, parce que voilà, on n'est pas des professionnels, on n'a pas de budget, on n'est pas. Voilà, mais voilà, c'est surtout les gens qui se plaisent à faire ça, avec qui on s'entendait bien, et voilà. Votre tome de Gone favori, votre moment favori, celui que vous avez le plus hâte d'adapter dans votre série. Ton tome de Gone favori? Ouais, ça va être le premier. Parce que c'est là où vraiment on découvre tous les personnages, comment ils sont, enfin, on se donne une idée, voilà, quoi. Après on peut. Ils changent forcément, mais dans le premier, on a une première idée de tous les personnages, de l'atmosphère de l'auteur, on découvre l'histoire, enfin, moi je me souviens juste à la maison du livre, il y avait un petit extrait juste de Gone, juste le début vraiment où. C'est comme ça que je l'ai découvert. Ouais, bon, moi aussi, où vraiment c'est le prof qui disparaît et tous les élèves qui se demandent comment on va faire. Rien que ça m'avait donné envie de lire.
Et bon, j'ai lu que les 3 premiers parce qu'après là, voilà, j'ai pas eu récemment le temps de finir. Ça a été 2 années de, voilà, la fin du lycée, toutes les activités, puis Gone, bah, Ouais. la série. Donc voilà. Ouais. Bon, moi, ça, c'est le dernier. Ouais. Parce que, bon, à la base, j'avais lu que le premier, c'était il y a 2 3 ans, ouais. J'avais lu que le premier et je m'étais dit que, enfin, ça me suffisait parce que, voilà, il y avait un début, une fin. Bon, voilà, on savait pas s'ils allaient s'en sortir et tout, mais ça m'avait suffi. Puis, enfin, ouais, ouais, j'avais commencé le deuxième tome, mais ça m'avait pas trop emballé. Pardon. Ça m'avait pas tellement emballé et en fait finalement bah, une fois que qu'on s'est lancé dans le projet je me suis dit il faut quand même que je connaisse l'histoire et tout et je m'y suis remise en fait j'ai été embarquée dans l'histoire et voilà j'ai tout lu le 6e tome je l'ai acheté à sa sortie aux États-Unis et tout et franchement c'était mon préféré. Bon il m'a beaucoup fait pleurer. C'était ouais, enfin, tu vois vraiment l'aboutissement de ce que sont devenus les personnages, ce que tout est devenu, et je trouve ça, ouais, franchement, il était génial. Le moment favori, ça aurait été, je pense, il y a un passage qui m'a profondément marqué dans le tome 5, La peur. C'était une discussion entre Deka et Brianna, quand Brianna dit vraiment explicitement à Deka que voilà, elle n'est pas lesbienne, elle n'est pas amoureuse d'elle, mais que justement elle la voit plus comme une grande sœur et enfin voilà enfin voilà je trouve que c'est une conversation hyper poignante et enfin, voilà elle m'a même presque fait pleurer tellement je l'ai trouvais saisissante quoi et voilà j'ai même laissé un marque-page à la page parce que ça m'avait trop marqué ce moment donc je pense que c'était vraiment mon moment préféré qui m'a le plus marqué quoi. Et toi? Moi, j'en ai pas vraiment. Ouais, qui m'ont marqué comme ça, je trouve que tous. Ouais. Celui que vous avez le plus hâte d'adapter dans votre série, bon, je pense qu'on avait tous très hâte de faire la bataille finale euh, Tome 1. du tome qu'il y avait dans le tome 1, voir comment Sam et Kane arrivent à rester le jour de leurs 16 ans et comment tout se passe dans la ville. On avait plein de bonnes idées en plus pour le tournage et tout. Et bon, on l'a pas fait, on n'a pas pu. Voilà, ça a été décidé autrement. Euh, voilà, je pense on a été assez déçus, mais dans un sens, je l'avais un peu fait dans ma tête et c'était déjà pas mal. Et puis ça, c'est vrai que ça aurait été génial, mais ça aurait fait aussi beaucoup de stress avec beaucoup de figurants, des journées à travailler à l'organisation, à travailler sur les tournages et tout. Et ça aurait été assez lourd à porter, surtout qu'avec avec la fin de l'année scolaire, le bac et les galas de danse et tout ça. Et du coup, je pense que finalement, on a trouvé un bon compromis avec la réécriture de l'épisode 6. Finalement, il a été vachement plus simple à tourner et ça a été plus soft pour bien terminer la série, quoi. Bon, c'est la fin de la première partie parce que sinon ça fait trop long. On se retrouve dans la deuxième partie.